Le thème sera « Voici comment vous devez prier ». Ce thème est tiré du livre de Matthieu chapitre 6. Nous allons parler de la prière. Excusez-moi. En tant que chrétien, la prière n'est pas une option. La prière est une obligation pour les enfants de Dieu. C'est pour ça que nous voulons parler de la prière, pour nous encourager, nous fortifier, pour qu'on se mobilise davantage, qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de faire, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Donc on va prendre Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. On va lire du verset 5 au verset 15. Matthieu 6, 5 à 15. Ici, c'est Jésus qui parle. Il est en train d'enseigner ses disciples. Il va leur dire ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier, donc debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Retenez ce mot, te le rendra. Ton Père te le rendra. Donc, ça c'est le premier point. En priant, il est dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et le thème, c'est le verset 9. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Et le thème, c'est voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alléluia. Nous voulons parler de la prière. On va prendre toujours Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 12. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 12. Il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Nous parlons de la prière. La prière pour un chrétien.
qu'est-ce que la prière? La définition de la prière, on va le comprendre en prenant un autre texte que je vais donner tout à l'heure. Mais retenez que Jésus, il était un homme de prière. Et un jour, ses disciples vont lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Ça veut dire que, premièrement, que nous ne savons pas prier, nous les hommes. Quand les disciples ont vu Jésus prier, ils ont vu que Jésus avait une manière de prier, une attitude de prière que eux ils n'avaient pas, qu'ils n'ont pas connue. Donc ils vont demander au Seigneur, apprends-nous à prier. C'est pour cela que Paul va dire dans Romains chapitre 8 que voilà, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, de dire dans nos prières. Alléluia. Donc, pour donner la définition de la prière, je dirais que la prière, c'est un exercice qui est spirituel. C'est un exercice spirituel, un exercice de l'âme de l'homme. Donc, la prière est un exercice spirituel de l'âme soumise, s'adressant à Dieu. Je répète que la définition, la prière, c'est un exercice spirituel de l'âme soumise, donc de l'âme qui est soumise, s'adressant à Dieu, c'est-à-dire parlant à Dieu. Quand je lève mes mains, je bouge mes mains, je suis en train de faire un exercice, une action. Quand je parle, je suis en train de faire une action, je suis en train d'exercer mes dents, ma langue, ma bouche, tous les muscles de mon visage sont en train de se mouvoir, de faire un mouvement. Donc, pour parler, vous voyez que pour parler, je fais appel à tous les muscles de mon visage. Des fois même, en parlant, on fait des gestes, tout ça. Donc, même pour parler, en fait, finalement, c'est tout le corps qu'on utilise pour parler. On est d'accord. On a dit que la prière, c'est un exercice qui est spirituel. C'est un exercice spirituel de l'âme, de notre âme, soumise, donc une âme qui est soumise, qui s'adresse à Dieu, s'adressant à Dieu, ou bien parlant à Dieu. On va prendre 1 Timothée chapitre 4 pour appuyer cette définition. Paul va dire quelque chose de très important dans 1 Timothée chapitre 4. Le verset 6 à 8. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 8. Jesus. Je répète la définition. La prière, c'est un exercice spirituel de l'âme soumise s'adressant à Dieu, ou bien parlant à Dieu. On est d'accord. Maintenant, regardons 1 Timothée chapitre 4. On va aller du verset 6 à 8. Mon Jack, si tu as trouvé, tu peux nous lire, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, 6 à 8. En exposant ces choses, frère, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Amen. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Exerce-toi à la piété. Donc il est en train directement de lui dire en fait, fais un exercice. Et que cet exercice soit plutôt un exercice de la piété. Tu vois? Paul est en train de dire clairement que la piété est un exercice, c'est un choix d'un homme, d'une femme, tu vois, de pratiquer un exercice, mais qui va être un exercice qui est utile, qui est bon pour l'âme, en fait. Vous devez savoir que, en fait, qu'on continue d'avoir avant que j'explique. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Donc, la piété est utile à tout. Lorsqu'on parle de la piété, en fait, derrière le mot piété, on voit
un homme, on voit celui qui est pieux. Un homme pieux ou une femme pieuse. Un homme qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu. Un homme ou une femme qui prie, qui est juste, qui est intègre, qui est droit. Est-ce que vous comprenez très bien? La piété, derrière le mot piété, en fait, est pieux ou pieuse un homme ou une femme qui prie. En fait, on ne peut pas dire que quelqu'un est pieux si ce n'est pas quelqu'un qui livre son âme, qui exerce son âme à la prière. Vous comprenez? Comme, par exemple, le prophète Élie, dans le livre de Rois, quand il va fuir Jézabel, il va se trouver devant Dieu. Le Seigneur va lui dire, d'où viens-tu, Élie? Il va dire, j'ai déployé mon zèle, tu vois, j'ai déployé ma piété en quelque sorte pour l'Éternel. Tu vois? Donc, Élie était un homme de prière. On va le voir même tout à l'heure. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié. C'était un homme qui prie, c'était un homme qui aime la prière, c'est un homme qui vivait dans la prière. En fait, Élie, si vous regardez la vie d'Élie, c'est un homme qui, en fait, il se mettait à part. Il vivait dans les montagnes, il vivait dans les rochers, et son désir, c'était d'être toujours avec l'Éternel des armées. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Paul va dire à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel, les exercices du corps, vous savez, on fait beaucoup d'exercices dans le monde. Les hommes, ils font tout le temps des actions, des activités. Tout à l'heure, je disais que quand je parle, je suis en train de faire des actions. Quand je bouge, je fais des actions. Quand je vais au travail, je fais des actions. C'est de bonnes actions. Vous comprenez? Quand je vais au travail, c'est bien. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Quand je me lève, je lave mes habits, je fais ci, je fais la vaisselle. C'est de bonnes actions, ainsi de suite. Je prépare, je balaie. C'est de bonnes actions. Vous comprenez? Regardez l'histoire, par exemple, de Marthe et de Marie. Marthe va inviter Jésus dans sa maison. Quand Jésus était là, elle s'était levée. Elle avait commencé par faire des actions. Mais les actions qu'elle faisait, au lieu de prier, au lieu d'écouter Jésus, au lieu de prendre une attitude pieuse, elle a préféré faire des actions de la maison, donc les actions domestiques, donc faire le ménage, nettoyer, préparer à manger, tout ça, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais Jésus va lui dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Comme Paul va dire à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Comme Jésus dit à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est utile. Et Marie a choisi la bonne part. La bonne part, en fait, c'est celle des hommes et des femmes pieux. Donc, la piété est utile à tout, mes amis. Paul dit que la piété est utile à tout et ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous voyez? Donc, par la prière, je dirais autrement que par la prière, nous obtenons des promesses pour cette vie. Par la prière, nous obtenons aussi des promesses pour la vie à venir. Jésus va dire que veillez et priez parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Par la prière, notre esprit se fortifie. Notre esprit prend des muscles. Jésus va dire encore en fait que veillez et priez parce que vous ne savez aussi ni le jour et l'heure où le Maître viendra. Donc par la prière aussi, nous nous préparons en fait. Donc la prière est utile, mes chers amis. Regardez dans le psaume 32, par exemple. Le psaume chapitre 32, le verset. J'ai besoin de prier. On a besoin de prier. Psaume 32, le verset 6. Psaume chapitre 32, le verset 6. La Bible nous dit quoi? Psaume chapitre 32, le verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Qu'ainsi que tout homme pieux ou toute femme pieuse te prie. Vous voyez? Donc la prière, c'est la vie des hommes et des femmes pieuses. La prière, c'est l'exercice d'une âme. Et c'est d'une âme plutôt. Et c'est un exercice spirituel. C'est-à-dire de la même manière qu'on fait des exercices physiques, la prière donc, celui qui prie, il est en train d'exercer son âme, son esprit.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai pris des exemples de la vie, les exercices qu'on a l'habitude de faire. Si je parlais du sport, ça c'est trop facile. Vous voyez? On sait c'est quoi l'exercice physique, le sport. On se poumonne, pour avoir beaucoup de souffle, on court, on s'essouffle, on transpire, on court, on parcourt des kilomètres, on augmente adrénaline, c'est ça. Hein? On augmente toutes ces choses, hein, mes chers amis. C'est bien. Mais j'ai pris des exemples terre à terre de la vie, donc la cuisine, comme maths, voilà, aller faire la vaisselle, aller chercher de l'eau au marigot, aller au marché, faire des courses, voilà, aller se distraire, tout ça, c'est des exercices de la vie, mais c'est lié au corps. C'est ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'exercice corporel. Ce n'est pas seulement le sport. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, la piété ou la prière, c'est un exercice, mais de l'intérieur. C'est l'exercice de l'âme. On est d'accord? Maintenant, Jésus va dire, voici donc comment vous devez prier. Il dit, premièrement, vous allez dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, quand nous prions, celui qui veut prier, en fait, pour nous chrétiens, c'est un homme ou une femme qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, Dieu devient son Père. Dieu devient son papa. Dieu est non seulement son créateur, son Dieu, mais Dieu devient son papa. Nous sommes héritiers avec Christ et nous sommes co-héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Jésus dira que je m'en vais vers mon Père et votre Père, votre Dieu et mon Dieu et votre Dieu. Donc Dieu est mon Père, Dieu est ton Père. Dieu est notre Père, Dieu est notre Créateur. Et Jésus, en tant que berger, il est aussi un Père. La Bible dit dans Ésaïe 11, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Donc il est aussi un Père, c'est-à-dire il nous a engendrés, nous avons été engendrés en Jésus. On est tous d'accord. Donc Dieu est un Père pour nous. Et en appelant Dieu Père, comme on a toujours enseigné, ça veut dire qu'il y a une relation d'amour. Nous venons prier parce que nous aimons ce Dieu. C'est pour ça que j'avais voulu qu'on lise aussi Matthieu 7, où Jésus dit que si vous, hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses aussi à ceux qui le lui demandent? Ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc Dieu, il n'est pas là pour seulement fermer les oreilles à nos prières ou juste pour écouter nos prières. Non, Dieu est là pour nous exaucer. Dieu nous aime. Est-ce que nous comprenons? Dieu nous aime et Dieu aime quand nous prions, en fait. Dieu aime un homme ou une femme qui a compris le secret de la prière et qui s'attache à la prière, en fait. Comme on a dit, un homme qui prie, même si les grandes eaux débordent, elles ne peuvent jamais l'atteindre. Un homme qui prie beaucoup, Dieu le lui rendra, en fait. C'est comme, en fait, un homme qui est en train de faire il est en train de déposer quelque chose quelque part et en retour, on va lui rendre. Il est en train de prêter quelque chose à quelqu'un qui le lui rendra. Dieu va récompenser tous ceux qui aiment la prière, qui s'attachent à la prière. Alléluia. La prière est une puissance, la prière est une vie et nous allons voir tous ces détails. Donc, pour le moment, on dit que Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Père pour nous. Il est là pour nous exaucer. Il va nous exaucer. Alléluia. Amen. Il dit, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, premièrement, un homme qui prie, en fait, il recherche premièrement à plaire à Dieu. Parce que Jésus dit, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, que ton nom soit sanctifié. Je désire m'approcher de Dieu avec un cœur de saint, un cœur pur, un cœur droit, avec une âme pure. Paul dit, je veux que les hommes prient en élevant des mains pures vers le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je ne m'approche pas de Dieu sale, n'importe comment, désordonné. Je ne viens pas présenter à Dieu des sacrifices chétifs, non, on dit un sacrifice, des sacrifices chétifs, on est d'accord. Je viens présenter à Dieu un sacrifice vivant.
Donc, je me donne moi-même comme un sacrifice vivant en bon point, en bonne santé. Et la sainteté est la santé pour notre âme. La sainteté est la santé pour notre esprit. Vous comprenez ce que je dis? Un homme qui prie, en fait, il est difficile que le diable puisse l'atteindre. De même que la parole de Dieu est puissante, de même que la Bible, on va voir tout ça là. De même qu'on dit que la parole est puissante, mais la prière aussi est puissante. De même que la parole sanctifie, la prière aussi sanctifie. Un homme qui prie, il est fort. Un homme qui prie, il est difficile de pouvoir l'atteindre. Un homme qui prie, en fait, il est ami de Dieu. Il recevra les promesses de Dieu. Le Seigneur va dire dans sa parole, arrive-t-il quelque chose dans l'univers sans que Dieu en soit l'auteur? Et est-ce que Dieu, il fait quelque chose sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, à ses prophètes, à ces hommes et ces femmes qui prient, qui l'invoquent? Alléluia. Quand un homme prie, c'est-à-dire il est dans le secret, il est tout le temps dans la présence de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu va toujours lui parler. Alléluia. Amen. Dieu va lui révéler. Dieu va lui révéler s'il veut faire quelque chose. Donc, si on regarde, par exemple, Galates chapitre 1, le verset 10. Là, on est en train de parler de l'attitude de celui qui veut prier. Celui qui prie, qu'est-ce qu'il cherche en priant? Il cherche premièrement à plaire à Dieu. Galates 1, verset 10, Paul va dire que si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates chapitre 1, verset 10. Galates chapitre 1, verset 10. Est-ce que ça va? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Non, ça va. Ok. Galates chapitre 1, verset 10 nous dit quoi? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, premièrement, pourquoi nous prions? Nous prions parce que nous voulons plaire à Dieu. Nous prions parce que nous ne voulons pas plaire aux hommes. Et c'est ça la vie des hommes pieux ou des femmes pieuses. Un homme qui est pieux, c'est un homme qui aime l'intégrité. C'est un homme qui aime la justice. C'est un homme qui aime la vérité. C'est un homme qui aime la droiture. Et un homme qui aime la vérité, la justice, la droiture, c'est un homme qui veut plaire à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un homme qui veut être agréable à Dieu, comme Enoch, comme Noé en son temps, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Paul, comme Pierre. Donc, premièrement, un homme qui prie, ce qu'il cherche, c'est plaire à Dieu. Deuxièmement, un homme qui prie, ce qu'il désire, c'est sanctifier le nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous voulez prier, dites que ton nom soit sanctifié. On va prendre 1 Pierre chapitre 3 pour appuyer ça. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Le verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions? On a compris que celui qui prie, même si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point. Et Dieu le lui rendra, ses prières, ces semences-là, ces dépôts qu'il est en train de faire. Dieu le lui rendra. Dieu le lui rendra. Alléluia. Un homme qui prie beaucoup, c'est comme en fait, il est en train de remplir une maison, de remplir. Jésus dit, n'amassez pas vos trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, mais amassez vos trésors au ciel. Donc un homme qui prie, de même qu'un homme qui fait le bien, il est en train de s'amasser des trésors dans le royaume des cieux. Mais un homme qui prie également, il s'amasse des trésors, vous voyez, dans la chambre des trésors de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le temple de Dieu, il y avait un endroit qu'on appelait la chambre des trésors, où on mettait les trésors. Et c'était les sacrificateurs qui pouvaient y accéder. Dans cette chambre, il y avait toutes sortes de trésors. Il y avait de l'or, des diamants,
plein de trésors mondiaux, tu vois. Et Dieu, quand Dieu veut bénir spirituellement, Dieu, en fait, quand il veut bénir quelqu'un, Dieu prend, il met sa main dans la chambre des trésors de Dieu qui est dans le temple de Dieu et il récompense. Tu vois, c'est pour ça, Jésus va dire que votre Père, il sait de quoi vous avez besoin. Vous ne faites pas comme les pharisiens. Priez et sachez que votre Père, il va vous le rendre. Il va nous rendre comment? Il va prendre des trésors qui est dans la chambre de trésors de Dieu et il va nous donner, il va nous récompenser. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 11, 6 que celui qui, en fait, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui prie, celui qui s'approche de Dieu, c'est-à-dire celui qui prie, il faut qu'il croie que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'invoquent. Or, ceux qui le cherchent ou l'invoquent, c'est ceux qui prient. Est-ce que nous comprenons? Donc, quand je prie, Dieu sache que il y a des choses que tu es en train de déposer dans la présence de Dieu, d'amasser des trésors dans la présence de Dieu. Et quand Dieu, son temps va arriver, Dieu va te récompenser. Moi, je sème la prière, mais Dieu va me récompenser en m'exaucant. Moi, je vais semer peut-être dans les pleurs, je vais peut-être semer à genoux, je vais peut-être semer debout, mon diable, je vais peut-être semer la nuit pendant que tout le monde dort, je vais peut-être semer comme aujourd'hui, nous nous réunissons les mardis, les jeudis, vous voyez tous les programmes de prière qu'on a, nous sommes en train de semer. Mais aujourd'hui, ce que nous semons, peut-être qu'on ne voit pas spirituellement la portée, la valeur de ce que nous sommes en train de semer. Mais en retour, Dieu va nous récompenser. Dieu va nous exaucer et ce que Dieu va nous donner en retour, ça ne sera pas des genoux, ce ne sera pas des pleurs, ce ne sera pas des cris, ce ne sera pas des louanges qui viennent des hommes, mais ça va être des louanges qui viennent du ciel, ça va être des témoignages qui viennent de Dieu, ça va être la gloire qui vient de Dieu, ça va être le feu qui descend du ciel, ça va être la lumière qui vient d'en haut, ça va être l'huile de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, l'approbation de Dieu, ça va être le ciel, ça va être des portes qui vont s'ouvrir devant nous que personne ne peut fermer, alléluia, ça va être le ministère de Dieu, le ministère des anges qui vont se manifester davantage dans nos vies. Parce que Dieu va nous rendre ce que nous sommes en train de semer. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. La prière, il y a une puissance, mes frères et sœurs. Il y a une grâce, il y a une gloire dans la prière. Dieu va nous le rendre. Ce que tu sèmes chaque jour, même si tu te lèves à 6 heures, à 5 heures pour prier, même avant de manger, tu pries, Dieu te rendra. Dieu rend toujours. C'est-à-dire, il faut aimer la prière. Parce que la prière, c'est la vie des hommes et des femmes pieux. La prière, c'est la vie des gens qui sont pieux et des femmes qui sont pieuses. La prière, c'est une vie, en fait. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un exercice spirituel de l'âme, tu vois, soumise, qui s'adresse à Dieu. Or, la piété, c'est l'exercice des hommes qui sont pieux, en fait. Finalement, la prière, c'est la vie des hommes qui sont pieux. Vous voyez? Donc, celui qui est pieux, il prie tout le temps. Ça veut dire que c'est sa vie. Il se lève, il va prier. Même quand il est sur son lit, il va prier. Dieu va te rendre. Toi, tu sèmes les genoux. Tu sèmes avec tes mots. Mais Dieu va récompenser avec sa gloire. La Bible dit dans le psaume 65. Regardez ce psaume 65. Oui, attendez. Ne fermez pas, regardez ça. Un Pierre 3 là. Ne le fermez pas. Gardez-le. On va prendre le psaume 65. Psaume 65, verset 2 à 6, mon diable. Psaume 65, verset 2 à 6. Verset 2 à 6. Avec confiance, mon Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Amen. Continue, mon diable. Et toi qui écoutes la prière. Toi qui écoutes quoi? La prière. Il écoute quoi? La prière. Il écoute quoi? Qui est-ce qui écoute? Dieu écoute la prière. Ici, le psalmiste,
est en train de dire, et c'est David, il est en train de dire à Dieu, toi, ô Dieu, qui écoute, Dieu entend. Donc les jours où je me mets à genoux, Dieu voit, il entend. Est-ce que vous comprenez? Quand je suis debout, je me lève mes mains. Quand je pleure, parce que là, vous allez voir, on va parler des différentes sortes de prières. On va parler aussi des manières de prier. On va donner des exemples et vous allez bien comprendre en fait. Parce que la prière, je répète, c'est une puissance. Il y a une grâce incroyable dans la prière en fait. Et quand on comprend c'est quoi la prière et les manières dont il faut prier, ça devient facile en fait. Vous comprenez? Ça devient facile. Donc, il dit, on continue mon diacre, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Verset 4. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. J'aime trop ce psaume. Nous rassasierons du bonheur de ta maison. Alléluia. De la sainteté de ton temps. Verset 6. Verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Donc Dieu écoute nos prières et nous semons avec les genoux, nous semons avec nos mains, avec nos mots. Vous comprenez? Nous semons avec des biens matériels, des biens physiques, tu vois. Mais Dieu nous exauce, Dieu nous récompense, Dieu nous rend ce que nous avons semé par des prodiges, tu vois. David est en train de dire, dans ta bonté, tu nous exauces. Comment? Par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il y a des hommes et des femmes que toi et moi, on ne connaît pas, mais qui espèrent en Dieu et que Dieu exauce. Dieu exauce, il exauce, il exauce. Il est l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre. Il est l'espoir de beaucoup d'hommes et de femmes. Il est l'espoir de beaucoup de familles. Il est l'espoir de beaucoup de jeunes. Jésus est l'espoir du monde. Jésus, en son nom, Dieu nous exauce. La Bible dit qu'en lui, en lui se trouve le oui et le amen. En lui se trouve l'exaucement en Jésus. Et je répète encore, j'insiste vraiment, Dieu nous rendra ce que tu sèmes. Chaque jour quand tu te lèves, même tous les jours quand nous prions, Dieu nous rendra. Je vous dis, mes chers amis, Dieu nous rendra. Dieu rendra ce que nous sommes en train de semer. Aujourd'hui, nous sommes en train de semer, mais vous aussi, vous allez voir la récompense quand Dieu va commencer par déverser la gloire, quand Dieu va commencer par déverser des choses, quand Dieu va commencer par opérer des prodiges, des miracles, quand le ciel va s'ouvrir, Dieu va ouvrir un boulevard devant nous. Et c'est quoi? C'est les récompenses des prières que nous avons semées. Mon Dieu, quand ta maison, Dieu va répandre des trésors, va répandre la gloire, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur ta maison, sur ta famille. Quand tu seras comme une colonne, quand tu seras comme une lumière, quand tu seras comme un témoignage pour ta génération, Dieu va exaucer, Dieu va récompenser, Dieu va nous rendre, mes chers amis, ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui. On sème peut-être dans les pleurs, on sème peut-être dans les douleurs, on sème peut-être dans les gémissements, mais quand Dieu va nous le rendre, ça va être des cris de joie, ça va être des actions de grâce, ça va être des remerciements. Nous allons nous réjouir, nous allons manger. Alléluia. Amen. Donc, Jésus dit, sanctifiez le nom de Jésus. On a dit 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. La Bible nous dit quoi? Jésus dit, dites que ton nom soit sanctifié. Donc, celui qui prie, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche premièrement à plaire à Dieu. On a déjà parlé de ça. Galates 1, verset 10. Voilà. Deuxièmement, sanctifier le nom de Dieu. Voilà. Et ça, on prend 1 Pierre chapitre 3, verset 15. La Bible nous dit, doucement, la Bible dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt, étant toujours prêt, mes chers amis, à vous défendre avec quoi? Douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Pourquoi tu pries?
Si quelqu'un te demande pourquoi tu crains Dieu, pourquoi tu pries, pourquoi tu aimes la vérité, pourquoi tu aimes la justice, pourquoi tu veux être un homme pieux ou une femme pieuse, pourquoi tu aimes l'intégrité, pourquoi tu ne veux pas te mêler aux autres, pourquoi tu ne veux pas marcher comme les hommes de ce monde marchent, pourquoi tu ne veux pas marcher comme les femmes de ce monde marchent, pourquoi tu ne veux pas suivre cette voie, eh bien Pierre est en train de dire en fait, il faut que tu sois toujours prêt à te défendre, à répondre aux gens. Si les gens cherchent à savoir, il faut que tu sois toujours prêt à répondre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où les hommes, où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ, tu vois, soient couverts de confusion. Alléluia. Donc, la prière, celui qui prie, deuxièmement, il recherche à être agréable à Dieu. Il recherche. D'ailleurs, merci. Celui qui prie, il recherche à être agréable à Dieu. Oui, deuxièmement, il recherche à sanctifier le nom de Jésus. C'est-à-dire à marcher dans la sainteté en fait. Sanctifier le nom de Jésus, c'est le glorifier, l'honorer. Parce que je veux plaire à Dieu, je ne veux pas vivre dans le péché. Je ne veux pas pratiquer le péché. Je ne veux pas suivre la voie de Caïn. Je ne veux pas me souiller. Je ne veux pas être dans les compagnies des gens qui calomnient le nom de Dieu, qui blasphèment contre le nom de Dieu, des gens qui méprisent le nom de Dieu, les gens qui jouent avec notre Dieu, les gens qui prennent le nom de Jésus en vain. Vous comprenez? Donc, je sanctifie le nom de Jésus, je marche dans la sainteté. Et quand je veux prier, je me sanctifie toujours avant de commencer par parler à mon Dieu. Vous comprenez? Donc, tout le temps, je vis dans la sainteté, mais on ne fait jamais, ça ne fait jamais de mal de toujours se sanctifier. Il n'y a pas de mal à se sanctifier encore. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Donc, chaque fois que je me sanctifie, je prie, Seigneur, purifie-moi, pardonne-moi. Peut-être que dans mes pensées, j'ai bronché. Parce que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, la Bible dit, il fait Dieu menteur. Et la vérité n'habite pas en lui. La vérité n'est point en lui. Donc, deuxièmement, celui qui prie, il cherche à sanctifier le nom de Jésus. Donc, troisièmement, on va dire que celui qui prie, il cherche le règne de Dieu sur la terre. Jésus dit, vous dites dans le verset 10 de Matthieu 6, quand on a lu, et il a dit que, voilà, dites que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est Matthieu 6, verset 10. Donc, troisièmement, celui qui prie, il cherche le règne de Dieu. Pourquoi je prie? Je prie parce que je désire un règne. Je désire une justice. Je désire une présence de Dieu que le monde ne peut pas me donner. Alléluia. Je désire une lumière que le monde ne peut pas me donner. J'ai besoin de marcher dans la vérité. J'ai besoin, en fait, de marcher dans la sainteté. Et le seul moyen pour moi d'y arriver, c'est le règne de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, troisièmement, pourquoi je prie? Parce que je cherche le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu, comme on avait déjà parlé. C'est pour ça que Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, la troisième raison pour laquelle on prie, celui qui prie, il cherche le règne ou le royaume de Dieu. Il cherche la justice de Dieu, il cherche le règne de Dieu où? Dans sa vie, dans ses projets, dans ses affaires, dans l'église de Dieu, sur la terre, parce que nous aussi, nous sommes des terres. Vous savez ça? Nous sommes des terres qui doivent porter des fruits. Et nous voulons que le règne de Dieu soit manifesté sur cette terre. Que le règne de Dieu soit manifesté dans notre quotidien. Que le règne de Dieu soit manifesté dans nos vies. Donc, et la quatrième raison pour laquelle, et bon, pour appuyer ce point, on va prendre Colossiens verset 1, chapitre 1, pardon. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 9 à 11. Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté, donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est le règne de Dieu toujours.
Vous comprenez ça? Donc, que Dieu accomplisse sa volonté comme il a fait dans le ciel, comme son règne est établi dans le ciel, dans les cieux des cieux, que Dieu amène son règne. Et c'est ce que Jésus est venu pour manifester au milieu des hommes, le règne de Dieu. Donc, la troisième raison pour laquelle les hommes doivent prier, c'est celui qui prie, il cherche quoi? Le règne de Dieu. On va prendre Colossiens chapitre 1, le verset 9 à 11. La Bible nous dit quoi, mon diacre? Colossiens 1, 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est la prière que Paul adressait à Dieu pour les Colossiens, tu vois. C'est-à-dire que les Colossiens voient le règne de Dieu, le royaume de Dieu dans leur vie, dans tout ce qu'ils vont faire, dans leur démarche, dans leur réunion de prière, dans leur évangélisation, dans la vie des enfants, dans la vie des jeunes, des personnes âgées, dans la vie des femmes, des hommes de Colosse. Paul, sa prière, c'était qu'ils voient le règne de Dieu, qu'ils vivent le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Et regardez ce qu'il dit après. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc je veux dire à quelqu'un, la prière, derrière la prière, c'est un homme qui prie beaucoup, il va développer une sagesse et une intelligence en fait qui n'est pas naturelle. Il aura une intelligence et une sagesse développée que, en fait, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent l'avoir. Même les sages de ce monde n'ont pas cette intelligence mondiale. Même les docteurs, les scientifiques de ce monde n'ont pas cette intelligence que tu auras. Parce que ce soit une intelligence spirituelle renouvelée. Paul dit dans Romains 12 par exemple que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de l'esprit. Et comment on est transformé? Par la parole et la prière. Vous comprenez ça? Il y a la parole et il y a la prière. Il n'y a pas que la parole. Donc, la parole sans la prière, ça n'aura pas d'impact. Et la prière sans la parole, ça va devenir comme de la magie, du spiritisme. Vous comprenez ce que je dis? Donc, on a besoin de la prière. Et un homme qui lit la Bible, qui connaît la parole, qui prie beaucoup, il va développer une sagesse, comme Paul dit, spirituelle, une intelligence spirituelle qui va être au-dessus du monde, qui va être au-dessus des hommes naturels, qui va être au-dessus des hommes qui sont autour de lui. La Bible nous dit dans le psaume 119 que la révélation de ta parole nous éclaire. Tu vois, le psalmiste va dire que je suis plus sage que mes pères, je suis plus intelligent que mes pères, que les gens qui sont autour de moi. Comment? À cause de la présence de Dieu, à cause de la prière, à cause du fait que je demeure dans la présence de Dieu. J'ai une intelligence, mes chers amis, que en fait, le monde ne peut pas me donner. Je comprends les choses spirituellement. Je dévance l'aurore. Je dévance les hommes de ce monde. Avant que le monde ne sache ce qui va se passer, moi je le sais déjà dans mon esprit. Parce que le Dieu qui révèle les choses cachées dans le secret me le révèle déjà dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui prie, il a une intelligence qui est tellement développée. Vous comprenez? Donc, un homme qui prie beaucoup, plus je prie, plus la sagesse en moi augmente. Plus je prie, plus l'intelligence en moi augmente. Plus je prie, plus je comprendrai la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Paul est en train de dire. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. On continue, mon diable, jusqu'au verset 11. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie
persévérant et patient. C'est-à-dire un homme qui prie, il est persévérant, il est endurant, il est fort. Là où les gens sont faibles, lui, il est fort. Un homme qui prie, il est costaud. C'est un homme de foi. C'est un homme de principe. C'est un homme qui a la puissance de Dieu. C'est un homme, le diable ne peut pas jouer avec lui. C'est un homme, les sorciers ne peuvent pas jouer avec lui. C'est un homme, quand il se met à parler, s'il y avait une réunion de sorciers quelque part, il amène la débandade dans le camp de l'ennemi. C'est un homme, quand il se met à prier, il y a le feu qui se dégage, il y a le feu qui se manifeste autour de lui, il y a le feu dans sa maison. Alléluia. Donc, quatrièmement, un homme qui prie, on a dit, il cherche le règne de Dieu dans sa vie, dans sa maison, dans ses affaires. Et cinquièmement, un homme qui prie, donc, il veut que Dieu le bénisse. Donc, c'est les trois, non, qui étaient chercher le règne de Dieu. C'est les trois chercher, maintenant c'est 4. Maintenant, c'est le 4. Donc, on a dit, premièrement, c'est chercher à plaire à Dieu. Deuxièmement, c'est chercher à sanctifier le nom de Dieu. Ok, vous avez raison. Ouais, merci. C'est vrai, tu as raison. Donc, troisièmement, c'est le règne de Dieu. Oui, quatrièmement, ok, c'est vrai, merci beaucoup. Donc, quatrièmement, celui qui prie, il cherche que Dieu le bénisse. C'est pour ça que Jésus va dire, vous allez voir dans Matthieu, il va dire, donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien. En fait, c'est la bénédiction de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait sur d'aucun chagrin. Et je répète encore, si un homme te bénit, si un homme t'élève, il peut encore te rabaisser. Il peut encore t'écraser. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un homme. Si demain il ne veut plus te voir, il va te chasser, il va te mettre de côté, il va te piétiner. Alléluia. Mais si Dieu t'élève, si Dieu te bénit, qui viendra pour dire pourquoi tu es là? Parce que c'est Dieu qui t'a établi. Si cette bénédiction-là vient de Dieu, qui pourra te le récupérer? Qui pourra te dire donne-moi? Parce que c'est Dieu qui te donne. Dieu ne se répand pas de ses talents ni de son appel. Dieu, quand il bénit, il a béni. Amen. Dieu ne se répand pas. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Je préfère être béni par Dieu. Je préfère la bénédiction qui vient du ciel mondial. Je préfère la bénédiction qui vient de Dieu. Et un homme qui prie, il désire le pain quotidien. J'aime ce texte de Marc où il y avait cette femme syrophénicienne. Elle avait une fille qui était malade. Elle est venue voir Jésus pour dire, Seigneur, viens guérir ma fille. Jésus va lui dire, il n'est pas bon de donner le pain quotidien des enfants aux chiens. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi et moi que nous recevons dans la prière. Dieu sait que j'ai besoin de telle chose. Dieu sait que tu as besoin, mais il veut aussi que tu demandes. C'est pour ça que Jésus dit que demandez et il vous sera donné. Il va dire aux disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Mais c'est bizarre. Pourtant, les disciples ont toujours prié. Pourtant, les Juifs ont toujours prié. Mais Jésus dit, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, jusqu'à présent. Donc, il faut toujours demander. Il ne faut pas s'arrêter de demander. Même si j'ai demandé hier, mais tant que je n'ai pas vu, alors j'espère que je verrai encore. Vous comprenez? Ce que je n'ai pas encore vu, la Bible appelle ça espérance. Ce que j'ai déjà vu, je ne peux plus espérer parce que je l'ai déjà vu. Tu comprends? J'ai ce cahier, je ne vais pas espérer, je vais avoir. Je l'ai déjà. Mais si je n'ai plus de cahier, j'espère que demain, je vais avoir un cahier. Vous comprenez? Donc, tant que je n'ai pas vu, je vais continuer à demander, à chercher et je vais trouver. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut demander le pain quotidien. Il y a un pain qui t'est réservé. Il y a un pain qui m'est réservé, mes chers amis. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour nous, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui prient. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu réserve pour ceux qui prient. Amen. Vous comprenez? Donc un homme qui prie, il cherche en fait que Dieu le bénisse. David va dire dans le psaume 37,
Psaume 37. Regardez, le psaume 37, le verset 25-26. C'est un texte que nous connaissons. Psaume 37, verset 25 à 26. Psaume 37, le verset 25 à 26. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste, c'est-à-dire le pieux, l'homme qui prie, la femme qui prie, la femme pieuse. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, tu vois, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, le juste. Toujours il est compatissant. Il est toujours compatissant et il prête. C'est le juste qui prête aux autres. C'est celui qui prie qui est béni. L'abondance est dans sa maison. L'abondance est dans sa vie. La provision. Les écluses des cieux sont ouverts pour lui. Dieu dispose pour lui les écluses des cieux. Les eaux qui sont en haut sont à sa disposition. Alléluia. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Vous comprenez? Donc je prie parce que je sais qu'il y a un pain quotidien pour moi. Donc je peux aussi faire un rappel à Dieu. Tous les autres pains quotidiens que j'ai ratés dans le passé parce que j'étais inconscient, Seigneur, je fais un rappel. Un rappel de tous les pains, les années qu'ont dévoré les sauterelles, les années qu'ont dévoré les géants, les années perdues parce que j'étais ignorant, j'étais inconscient, j'étais inconsciente. Je fais un rappel parce que le Seigneur lui-même a promis, je vous redonnerai les années qu'ont volé, qu'ont dévoré les sauterelles. C'est-à-dire que c'est un rappel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu va rappeler, il va compter tout ce qu'on t'avait pris, les années que tu as, parce que je dis que chaque jour, il y a un pain qui est réservé, il y a une provision, une bénédiction que Dieu réserve à celui qui prie. Mais toutes les fois que tu as raté, toutes les fois que tu es passé à côté, parce que tu n'avais pas prié, Dieu dit, il promet que je vous redonnerai. Donc Dieu va faire un rappel. Amen. Un rappel, c'est-à-dire quand je comprends, c'est-à-dire que ce que je n'ai pas eu hier, même si les années ont passé, même si les jours ont passé, même si je n'ai plus la même force que hier, mais Dieu est capable d'accomplir ce que je désirais hier, mais que je n'avais pas pu obtenir. Dieu est capable de le faire aujourd'hui en mon temps. Dieu n'a pas besoin de temps, Dieu n'a pas besoin d'années, Dieu a besoin seulement d'un homme qui prie, un homme qui aime la prière, qui s'exerce à la piété, qui s'exerce à la prière. Qui comprend ce soir? Dieu, il dit, je vous redonnerai. Amen. En parlant du pain quotidien, les années de galère, mon diacre, si on comprend ce que je suis en train de dire, ou le Saint-Esprit est en train de nous dire, je dirais, si on comprend les années de galère qu'on a perdues, où on s'est beaucoup joué de nous, Dieu peut nous les... En fait, Dieu va ramener ses gloires. Et je ne sais pas si vous comprenez. Tout ce qui était à nous, qu'on avait volé, que les hommes avaient pris, que les hommes avaient volé, ou que même l'ennemi avait volé, Dieu peut les ramener. Par la prière. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Le pain, je dis, Seigneur, je dis, rappelle. C'est pour cela que je prie au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'avait volé, tout ce qu'on avait pris dans ta vie, tout ce qu'on avait pris dans ton étoile, tout ce qu'on t'avait volé, les années qu'on a volées, que les sauterelles, les GL, que les je ne sais quoi, les années que les hommes ou des démons ont volé, que les sorciers, les satanistes, les esprits de famille ont volé. Je prie que Dieu fasse un rappel. Je prie que le ciel fasse un rappel, que Dieu compte combien d'années tu as perdu, combien d'années on a pris dans ta vie, combien de temps, combien de pain quotidien tu as raté. Je prie que le ciel compte et que le ciel te le rende. Je prie que le ciel te l'envoie. Les années, les pains
quotidien que les chiens ont volé, que les chiens ont mangé dans ta vie, que les chiens ont mangé dans ta famille. Je prie que le ciel compte toutes ces années, que le ciel les comptabilise, que le ciel les comptabilise. Si toi tu ne peux plus les porter, que ça descend sur ta génération. Si toi c'est tellement grand que toi tu ne peux plus supporter, je prie que cela descende sur tes frères et sœurs dans ta famille. Je prie que le ciel compte, oh my God, les bienfaits. Donc, maintenant, on a parlé quatrièmement. On va parler cinquièmement. C'est ça, hein? Cinquièmement. Donc, pourquoi nous prions? Nous prions pour le pardon. Nous prions pour la justice de Dieu. Pour obtenir la justice de Dieu. La justice de Dieu. C'est pour ça, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En fait, on veut parler du pardon, de la miséricorde de Dieu, de la justice de Dieu. Et ça, nous le voyons dans Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Le prophète va dire que le juste vivra par la foi. Vous voyez, dans Romains chapitre 1, le verset 17. Donc, si vous pouvez noter Habakkuk chapitre 2, verset 4. Habakkuk 2, verset 4. Romains chapitre 1. Jésus. Oh, je vois, il y a une pluie de bénédiction, de grâce, de faveur qui va arriver. Dieu va comptabiliser, il va compter. S'il faut que ça soit sur des camions qui vont se suivre, mais Dieu va compter, ça va remplir des camions qui va venir jeter. Voici, Dieu, le ciel va compter tout ce qu'on a volé, le ciel va compter, Jésus va compter le pain quotidien, toutes les fois que tu n'as pas mangé, toutes les fois qu'un chien ou une chienne avait volé ton pain quotidien, toutes les fois qu'on a volé, oh, je prie que le ciel compte toutes ces choses que tu as ratées et que le ciel te récompense, que la grâce de Dieu te récompense, my God. Amen. Yes. Prenons. Oh, Jesus. Ça, Dieu veut récompenser quelqu'un. Yes. Romains chapitre, on va noter Habakkuk 2, 4. Ensuite, Romains chapitre 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Oui. Tout ce qu'on a volé, même dans ma propre vie, Seigneur, moi aussi je prends cette parole pour moi. Au nom de Jésus. Romains chapitre 1, verset 17. Paul dit ceci, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Nous sommes justifiés par la foi. Dieu nous justifie quand nous croyons en Jésus. Quand on dit par la foi, c'est que je mets ma foi en qui? En Jésus, en sa mort et en sa résurrection. Donc Dieu pardonne mes péchés, quelles que soient les fautes que j'ai commises hier, quelles que soient les erreurs que j'ai commises hier, quelle que soit la vie que j'ai menée hier. Aujourd'hui en Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que là où la loi a échoué, là où la loi a raté, la loi n'a pas pu justifier les gens, mais Dieu a envoyé son propre Fils qui est venu mourir dans une chaise semblable et Jésus a accompli la justice de Dieu pour nous. Alléluia. La Bible dit qu'en lui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Donc quelle que soit la vie que j'ai passée, j'ai connue hier, il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut plus me condamner pour mes fautes passées. Parce que personne ne peut plus te condamner pour tes erreurs passées. Le passé, c'est le passé. Dieu a dit, ne pensez plus aux choses passées, ne pensez plus aux événements passés, mais plutôt voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est pour cela qu'il va dire qu'en Jésus, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Peu importe ce que j'ai connu hier, peu importe ce que tu as vécu hier, mais parce que tu as cru en Jésus, parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, parce que tu t'es repenti, tu as demandé pardon, Dieu nous pardonne. Amen.
Vous comprenez? Dieu pardonne. Dieu ne vient pas pour couvrir le péché. Dieu pardonne. C'est pour ça David va dire, heureux celui à qui l'Éternel n'impute point ses fautes. C'est-à-dire que Dieu, il pardonne, il efface, il oublie. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus de souvenirs. Personne ne peut plus te rappeler tes fautes. Personne ne peut plus te rappeler tes erreurs. Si quelqu'un veut te rappeler, dis à cette personne, Dieu m'a déjà pardonné, je ne suis plus la même personne. Celui qui avait commis ses fautes est déjà mort à la croix de Golgotha avec Jésus. Celui qui vit aujourd'hui, ce n'est plus lui hier, mais celui qui vit aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi en Jésus qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi à la croix de Golgotha. Alléluia. Ce n'est plus la même personne qui vit. Celui qui vit aujourd'hui, c'est Jésus qui vit en moi. C'est un homme qui est justifié. C'est la vie de Jésus qui est en moi. La vie de Christ, la vie du ressuscité, la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, donc c'est pour ça qu'il dit, pardonne-nous nos offenses. Dieu pardonne à ceux qui acceptent son Fils comme leur Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas un autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes par lequel on peut obtenir le pardon. Celui qui pardonne les péchés, celui qui ôte les péchés, celui qui a le pouvoir de déclarer un homme juste, celui qui a le pouvoir de sanctifier un homme, une femme sur cette terre, c'est Jésus. Parce que là où le sang de nos fautes, le sang de nos péchés crie, là où nos péchés crient plus fort que nos propres voix, le sang de Jésus crie au-dessus de nos péchés, au-dessus de nos condamnations devant Dieu pour nous justifier. Là où les hommes peuvent se lever pour chercher à rappeler à Dieu nos fautes, le sang de Jésus crie. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il a été chassé, précipité. Les anges ont dit à l'apôtre Jean, celui qui accusait nos frères devant Dieu continuellement. Comment il a été chassé? Parce qu'il y a eu un sang qui crie en notre faveur. Parce que là où la condamnation veut parler, Dieu voit le sang de Jésus qui obtient le pardon de nos péchés. C'est pour ça quand je dis à Dieu pardonne-moi, Dieu ne peut que me pardonner parce que son Fils a déjà payé le prix. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Je reconnais que ce n'est pas par ma force que je deviens injuste, que je deviens un saint, mais c'est par la foi en Jésus. Je crois en l'œuvre que Jésus a accomplie pour moi à la croix. Je crois en sa mort et en sa résurrection. Je suis justifié par la foi en Jésus. Mes péchés ont été pardonnés. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de limitation. Aucun sorcier ne peut plus dominer sur ma vie. Aucun démon ne peut plus contrôler ma vie. Aucun complot du monde des ténèbres ne peut plus avoir de l'influence sur ma vie. Parce que Jésus est mort. Parce que Dieu a effacé mes condamnations. Parce que Dieu a effacé mes péchés. Je vis dans la foi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, mais j'accepte la grâce de Dieu. J'accepte la faveur de Dieu. Je vis dans la grâce. Je vis dans la foi en la grâce de Dieu. Oh, je marche dans la victoire. Je marche dans la lumière. Je marche dans la plénitude de la gloire de Dieu. Je marche dans la sanctification. Je marche dans la justice de Dieu. Une justice qui vient de Dieu. Une justice que Dieu m'accorde. Je ne suis plus le même. J'ai été changé à la croix de Golgotha. J'ai été transformé. J'ai été transporté dans le royaume de lumière. Jesus. Oui. Donc, cinquièmement, le pardon de Dieu. Et sixièmement, c'est la délivrance. Pourquoi nous prions? Nous prions pour la délivrance. Nous prions pour être délivrés. Délivrés de nos péchés. Délivrés, délivrés, délivrés. Jésus dit dans Jean 8, 36. Jean chapitre 8, le verset 36. C'est pour ça qu'il a dit, délivre-nous. Ne nous induis pas en tentation, en erreur, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, du malin, des pièges. Parce que nous vivons dans un monde des ténèbres. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits, contre des puissants du monde des ténèbres, contre le quartier général de l'ennemi. Nous sommes d'accord. Donc, on a besoin de délivrance. Un homme qui est esclave, il ne peut pas se délivrer lui-même.
Un homme qui est esclave, il ne peut pas se libérer lui-même. Il a besoin de quelqu'un qui est plus élevé pour venir le libérer. Quelqu'un qui a les moyens et la puissance. Et Jésus est celui-là qui a la puissance, qui a le dernier mot. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui n'a jamais péché, celui en qui il n'y a point d'impureté. C'est pour ça qu'il est venu, Jésus, en tant que Seigneur et Sauveur. Il est descendu dans la boue. Il est descendu dans la prison où on nous avait placés. Il est descendu. Il a dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils de Dieu a quitté son trône. Mon diacre, la Bible nous dit que lui qui est l'égal de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Mais il a dit pour l'amour de Sion, pour l'amour d'André, pour l'amour de SP, pour l'amour de mon diacre, pour l'amour de la sœur Karine, de tous ceux qui sont avec nous, je ne me tairai point, je ne me donnerai point du repos. Il est descendu, il est venu plaider pour toi et moi dans ce tribunal spirituel, dans cette prison où on nous avait placés. Il est descendu pour libérer les chaînes, pour briser les chaînes. La Bible dit que quand il est mort, les portes des prisons ont été brisées et les saints qui étaient morts sont sortis. Moïse qui était mort est sorti. Et je dirais qui? Élisée est sorti. Abraham est sorti. La Bible dit on a vu des saints dans Jérusalem parce que Jésus est descendu dans les tombeaux. Il est descendu dans le sépulcre. Il est descendu dans les profondeurs de la terre. Il a brisé les chaînes. Il a brisé les liens des ténèbres. Il est descendu pour délivrer. Il a dit aux enfants d'Israël, oui, cette parole que vous avez entendue aujourd'hui, elle s'accomplit pour vous. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs. Il est venu nous libérer. Il est venu nous délivrer des chaînes des ténèbres et il nous a rendus libres. La Bible dit, il a dit à la croix que tout est accompli. La délivrance. La délivrance. Jean chapitre 8, verset 36. Éphésiens 6, verset 12. Vous pouvez noter. Jean chapitre 8, verset 36. Éphésiens 6, verset 12. Oui. Actes chapitre 2, verset 21. Verset 12. Acte 2, 21. Joël chapitre 2, verset 32. Joël 2, 32. Acte 2, 21, j'ai dit déjà. Romains chapitre 12. Romains 12, verset 12 à 13. Donc, maintenant, j'ai dit que la prière, frères et sœurs, n'est pas une option. La prière n'est pas un choix. On n'a pas à choisir. Ça nous a été imposé et c'est une obligation. Nous comprenons. C'est une obligation. Donc, on va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5. On doit prier, on doit beaucoup prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 à 22, mon diacre, s'il te plaît, merci. Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 à 22. 5, 17 à 22. À 22. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Amen. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Tu vois, donc on dit priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, par la prière, on ne peut pas éteindre l'esprit. On garde notre lampe allumée. On reste toujours dans la communion avec Dieu. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Celui qui ne prie plus, il ne pourra plus croire aux promesses de Dieu. Celui qui a abandonné la vie de prière, les promesses de Dieu vont être pour lui comme un livre fermé. Mais celui qui continue à prier, il garde le feu du Saint-Esprit, il garde la communion avec le Saint-Esprit, il garde sa lampe allumée, son chandelier est toujours allumé et il y a un renouvellement, un rafraîchissement en fait de l'huile sur sa tête, sur sa vie, vous comprenez? Un homme qui prie régulièrement, il est rafraîchi, il est
régénéré spirituellement, l'huile est renouvelée, régénérée dans sa vie, sur sa tête, ce qui fait qu'il va garder toujours sa lampe allumée, son chandelier sera toujours allumé. Dieu, comme il a dit à l'église d'Éphèse, j'ôterai ton chandelier de sa place. Celui qui prie, son chandelier sera toujours devant Dieu, sera toujours en présence de Dieu, en présence de Jésus. Alléluia. Donc celui qui prie, en fait, il ne va pas mépriser les prophéties. Celui qui prie, en fait, il va toujours avoir cette sagesse et cette intelligence pour retenir ce qui est bon dans tout ce qui se passe. Vous voyez aujourd'hui dans ce monde, il y a des faux prophètes, il y a des doctrines de démons, il y a beaucoup de choses dans le monde, même sur Internet. Mais celui qui ne prie pas, il va tomber dans ces pièges. Il pourra être emprisonné. Il pourra, même s'il avait été libéré hier, mais comme il a abandonné la prière, l'ennemi peut encore le récupérer. Mais celui qui prie, il va être avisé. Il va avoir l'intelligence. Il va avoir l'œil du Saint-Esprit. Il va avoir l'horloge du Saint-Esprit. Et il ne pourra pas tomber dans les pièges. Il ne pourra plus être emporté à tout vent de doctrine. Donc c'est important pour prier. C'est important de prier. La Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne vous arrêtez pas de prier. Est-ce que nous comprenons? La prière n'est pas une option. La prière n'est pas un choix. La prière n'est pas une option qu'on va dire, bon, je prends en option la prière. Non, c'est une obligation. Si je suis chrétien, si je suis enfant de Dieu, je suis devenu citoyen du royaume de Dieu. Donc je suis rentré dans une guerre spirituelle du royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. Donc je dois prier pour que le règne de Dieu, comme on a dit, soit avec moi, pour que la sainteté de Dieu soit avec moi, pour que la justice de Dieu soit avec moi, pour demeurer dans les promesses, les bénédictions que Jésus a accomplies pour moi à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Donc la prière n'est pas une option. La prière est puissante. Regardez Jacques chapitre 5. La Bible nous dit ceci. Jacques chapitre 5. On a dit la prière est puissante. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleut point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc on voit que par la prière, Élie a fermé le ciel. Vous imaginez? Par la prière, Élie a démontré la puissance de Dieu. Par la prière. Par la prière d'un homme pieux. J'avais dit au départ que Élie est un homme pieux. Vous comprenez? Donc l'exercice de la piété là, quand un homme prie beaucoup, il a une autorité spirituellement qui descend sur lui. L'autorité de Dieu. Sa foi va grandir. Et quand il parle, vous allez, là je suis en train de parler de la puissance de la prière. Donc, on a pris Jacques 5, 17 à 18. Vous pouvez noter Acte 12 plutôt. Acte chapitre 12, verset 5. Et notez Acte 12, verset 5, qui parle toujours de la puissance de la prière. L'apôtre Pierre était en prison, mais parce que l'église priait, la Bible dit que Dieu va envoyer un ange à cause de la prière qui est descendu dans la prison pour aller libérer Pierre de la prison physiquement, en fait. Nous comprenons. On peut noter aussi Acte 16, versets 25 à 26. Acte 16, versets 25 à 26. On voit Paul et Silas qui étaient en prison. Mais quand ils se sont mis à chanter, à louer, à adorer Dieu, la Bible dit que les portes de la prison ont été brisées, les fondements de la prison ont été ébranlés, les chaînes des prisonniers ont été brisées, cassées par la prière, par la louange, par l'adoration. Donc la prière est une puissance. La prière, dans la prière, il y a une puissance. Dans la prière, là, on a dit que il y a une puissance. La prière sanctifie également. Donc, la prière sanctifie. Pour justifier ça, on peut prendre 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Donc, la prière sanctifie également. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc, de même que la parole sanctifie, la prière aussi sanctifie. De même que la parole est puissante. On voit dans Hébreux 4, 12,
La prière aussi est puissante. On le voit dans Jacques 5, 17, 18, comme on a lu. Maintenant, quand nous prions avec le Saint-Esprit. On va prendre Jude chapitre 1, verset 20 à 21. Nous prions avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Donc, nous ne savons pas prier. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne savons pas comment nous devons prier. C'est pour ça que Jésus nous apprend comment il faut prier. Quand nous voulons prier, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne prions pas seuls. Nous prions toujours avec le Saint-Esprit. Jude chapitre 1, le verset 20 à 21 nous le dit. Jude chapitre 1, verset 20 à 21. La Bible dit, Jude chapitre 1, verset 20 à 21, la Bible dit ceci. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Jude chapitre 1, verset 20 à 21. Priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, Jude chapitre 1, verset 20 à 21. Maintenant, nous prions aussi par la foi. Donc, quand on veut prier, il faut le Saint-Esprit. C'est Jude 1, il n'y a qu'un seul chapitre. Jude 1, verset 20 à 21. Maintenant, on prie aussi par la foi. Un homme qui prie, il faut qu'il ait... Là, c'est pour être sanctifié. Non, pour prier avec le Saint-Esprit. Pour être sanctifié, la prière sanctifie, c'est 1 Timothée 4, verset 5. La prière sanctifie. La prière sanctifie. 1 Timothée, chapitre 4, verset 5. La prière est puissante. C'est Jacques 5, verset 17 à 18. Acte 12, verset 5. Acte 16, verset 25 à 26. Maintenant, nous prions avec le Saint-Esprit. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour bien prier, en fait. Et nous devons prier par la foi. Et le verset pour appuyer ça, c'est Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Et Romains, chapitre 10, verset 8 à 10. Donc, Hébreux 11, verset 6. Romains 10, 8 à 10. C'est ça qui prier par la foi. Hein? Oui, prier par la foi. Nous devons prier par la foi, en fait. Parce que la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui l'invoquent, qui le prient. Alléluia. Donc, nous devons prier par la foi, la foi, la foi. Et plus je prie, plus ma foi est fortifiée, ma foi est encouragée, ma foi est gardée, ma foi est forte. Donc, maintenant, la prière dans la vie, dans le ministère de Jésus. Jésus était un homme de prière. Si nous prenons Luc chapitre 6, versets 12 à 16. Regardons Luc 6, 12 à 16. Jésus était un homme de prière. On va voir la prière dans le ministère de Jésus. La prière, la place de la prière dans le ministère de Jésus. On ne pourra pas prendre beaucoup de versets, mais on prend juste ce texte pour montrer l'importance, la place de la prière dans le ministère de Jésus. La place que la prière avait dans le ministère de Jésus. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Verset 12 à 16. Je vais trop vite, c'est ça? Luc 6. 12 à 16. Ouais, Luc 6, 12 à 16. Luc 6, 12 à 16. Luc 6, 12 à 16. Il est écrit quoi? Mon Dieu, si tu as trouvé, s'il te plaît. Est-ce que ça va? Okay. Luc 6, 12 à 16, ouais. On va lire ça et après le reste on va continuer la prochaine. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé
Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Amen. Donc ici on dit Jésus il va passer toute la nuit pour prier sur la montagne. Or, dans une journée il y a 24 heures. La nuit compte 12 heures, le jour compte 12 heures. Vous le savez normalement. Donc quand on dit il a prié toute la nuit, donc cela suppose qu'il a prié pendant 12 heures de temps. Et pourquoi il a fait 12 heures de temps? On le voit à la fin. C'est pour choisir 12 apôtres. Donc vous imaginez, pour chacun des apôtres, il a pris 1 heure pour parler à Dieu. Il était en train de parler sur la place que la prière avait dans son ministère. Je ne sais pas si on comprend. Pour que nous aussi, on réalise la place que la prière doit avoir dans notre ministère, dans notre vie chrétienne en fait. Dans notre couple, dans notre maison. La prière doit avoir une place très importante. Quelles que soient les décisions qu'on veut prendre, quels que soient les projets, la prière doit être au centre. Je ne sais pas si on comprend. On doit tout soumettre dans la prière à Dieu. On doit tout mettre devant Dieu dans la prière. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois. La prochaine fois, on va revenir faire un petit rappel sur tout ça. Et on va parler des différentes sortes de prières. Il y a les différentes sortes de prières. Il y a des prières d'intercession, des prières de supplication. Il y a des prières d'action de grâce. Il y a ce qu'on appelle des requêtes. On va expliquer, donner des détails sur tout ça. Nous pouvons... Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Dernière phrase là, en conclusion, la prière. La place de la prière dans Oui, là, oui. En fait, on voit Jésus dans son ministère, la place que la prière avait occupée dans son ministère. Donc, dans tout ce que nous faisons, les décisions, les projets que nous avons, la prière doit être au centre, en fait. La prière doit être au centre. Nous devons tout soumettre à Dieu dans la prière. Nous devons soumettre tout à Dieu dans la prière. Toutes les décisions qu'on veut prendre, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans nos familles, dans les projets que nous avons, tout doit être dans la prière. C'est ça en fait. Même quand je veux manger, ça doit être dans la prière. Même normalement quand je veux faire la cuisine pour les femmes, quand je veux cuisiner, je mets ça en prière. Je mets ça en prière. Seigneur, je prie que cette sauce-là, qu'elle soit tellement bonne, que tous ceux qui vont manger, que ça amène la santé, que ça soit rempli d'onction. Je ne sais pas si on comprend. C'est ça normalement en fait. Parce que on voit la place que la prière avait dans le ministère de Jésus, dans la vie de Jésus. Ça montre nous-mêmes, en fait, la place que la prière doit avoir. Même, c'est vrai qu'on ne fait pas souvent ça parce qu'on ne comprend pas très bien. Mais la prière a une puissance. Je ne sais pas si on comprend. Donc, dans tout ce qu'on fait, la prière doit être. Même quand je suis en train de marcher, je prie, Seigneur, je suis en train de marcher, Seigneur. Voilà, Seigneur, garde-moi, Seigneur, protège-moi, que ton règne soit avec moi. Tu vois, il y a eu des gens qui ont prié, mais grâce à leur prière, ils ont amené un réveil dans le monde. Grâce à leur prière mondiale. Parce qu'ils se sont décidés, un groupe, ils se sont mis à part, ils ont commencé par prier. La gloire est descendue, tout un pays embrasé, juste à cause d'un groupe de prière. Tu vois, la prière, il y a une puissance. Et la prière ouvre le ciel. Comme on a dit, Dieu rend à ceux qui prient. Dieu nous le rend. Donc, on va s'arrêter là. C'est pas fini, hein. On va continuer la prochaine fois. J'espère qu'on a bien compris. J'ai besoin de prier. On a besoin de prier. Donc, ce que nous semons dans la prière, Dieu va nous le rendre. Dieu nous le rendra. Et nous devons savoir pourquoi je prie. Qu'est-ce que je cherche quand je prie? Tu vois? C'est-à-dire, c'est quoi les motivations de mon cœur? Je prie parce que moi, je veux plaire à Dieu. Je prie parce que je veux être saint. Je prie parce que je veux voir le règne de Dieu. Je prie parce que je veux vivre la justice de Dieu dans ma vie. Je prie parce que je veux le pain quotidien. Que Dieu rend.